Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. Alors, on est parti pour voir ensemble les pochettes surprises. Voilà. Donc, il y a plein de tarots, plein d'oracles et 3 pochettes dont vous avez le choix. Je vous les montre. On a d'abord cette pochette ici, couleur bleue, avec donc un petit message que je vous laisse lire. On a ensuite une belle pochette fleurs avec un beau nœud tout brillant. Donc ça c'est la pochette numéro 2 avec plein de surprises dedans. Et enfin on a la troisième et dernière pochette qui est donc mauve violette avec un joli petit message aussi. Voilà, c'était la pochette 3. Je vous laisse regarder tranquillement pour confirmer un peu votre attirance intuitive. N'oubliez pas, laissez tomber le mental. Ne prenez pas parce que vous aimez la couleur bleue, forcément. Ne prenez pas forcément parce que c'est des fleurs, par exemple. Laissez vraiment votre cœur, fermez les yeux, si ça peut vous aider. Expirez, inspirez. Et puis, je vais démarrer avec donc la première pochette qui est là. Je mets de côté les deux autres. Et donc, voici la première pochette. On va ouvrir ensemble. Alors, attention, roulement de tambour. Je regarde avec vous toutes vos surprises. Toutes les surprises. On va tout déballer en une fois. Je mets la pochette ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? On a 3 messages symboles avec le rewind, la pause, enfin deux bâtons, l'un à côté de l'autre, et le symbole du mal. Alors M-A, accent circonflexe L-E, hein, dans le sens homme-femme, quoi, en fait, le symbole de l'homme, à l'envers. Ok. On va essayer de voir un petit peu quand même pour ces cartes symboliques les sens. Ici, on a un petit message des runes que je vais lire après. Ici, on a un message de l'oracle des amoureux. Ici, on a un message du toi et moi. Ici, on a 3 messages angéliques au niveau de réponses éventuelles à vos questions. On a aussi une temporalité qui peut se mettre en place, hein, une réponse temporelle. On a une petite carte de l'hypersensibilité. On a une carte que je vais retourner, c'est le verbe méditer pour vous. De mon petit oracle perso fabriqué maison des verbes. Et on a la cigogne avec l'oracle de Madame Lenormand. Ok, bon. Alors, pour vous, on a beaucoup de petits messages. On a des gros messages symboliques ici. Je vais démarrer quand même avec la petite avec la carte de Madame Lenormand. Là, il y a une préparation. Il y a quelque chose
de nouveau qui démarre. Alors ça peut être... on n'a pas thématisé cette guidance, donc ça peut être le cœur, la profession, une passion, une envie, un projet qu'on démarre aussi. Donc là, ça parle de changement. Donc par contre, il y a un peu un aspect de changement. Ça va bouger, ça va déménager. Et puis, ben, j'ai envie de dire, on a quand même la dame de cœur. Donc, ça peut être aussi une affaire de cœur qui démarre. Ça peut être aussi, avec la cigogne, quelque chose en rapport aux enfants ou à une grossesse. Pour certains, certaines, on est en guidance générale. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, mais ça peut concerner quelques personnes qui regardent. Au niveau des symboles ici, alors, il y a quelque chose qui parle du passé, de quelque chose qui est passé. On retourne en arrière. On regarde un petit peu derrière soi, un peu comme dans un rétroviseur. Peut-être pour dire, vas-y, tout le parcours, excusez-moi du terme, hein, quand même le parcours que j'ai déjà fait. On dirait que si c'est une relation, quelle qu'elle soit, c'est pour dire quand même on a bien avancé dans la relation, on peut peut-être passer à un autre niveau. Il y a aussi le côté un peu, je regarde dans le rétro pour me rassurer. Il y a un côté, là c'est vraiment les messages intuitifs qu'on me donne par rapport à ce que je vois dans ce symbole pour vous. Il y a un petit côté, je regarde un petit peu dans le rétro une dernière fois, pas forcément au niveau nostalgie, mais plus au niveau de dire, bon sang, mais j'ai bien avancé, j'ai bien évolué. Je sais pas, il y a comme un côté satisfaction et on lâche des peurs. On n'a plus peur de se mettre en couple, on n'a plus peur d'avancer, on n'a plus peur de décider quelque chose. On était peut-être beaucoup à réfléchir. Est-ce que j'y vais pas? Et en fait, le fait de regarder et de dire, mais j'ai quand même pas mal avancé, mine de rien. Peut-être que vous vous surprenez même à vous dire, mais finalement, j'ai quand même pas mal avancé, pas mal bossé. Ici, il y a comme un... Dans le temps présent, moi, je ressens quelque chose comme une pause. Où on a décidé de dire stop, stop. Je retourne pas forcément en arrière. Moi, je vois pas ça. Ou alors, je vais voir un petit peu... Je rewind un peu pour remettre un peu les pendules à l'heure aussi. De dire... attends, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je voulais à la base, quoi? C'est quoi que je voulais à la base? Il y a un petit peu aussi de simplification des choses. On est peut-être allé un peu trop loin dans un moment de pause à faire de l'introversion, de la recherche, de la recherche, ouais, de la recherche philosophique presque, à dire mais à quoi ça sert la vie, tout ça, où est-ce que je veux aller dans ma vie, que ça soit n'importe quelle vie, professionnelle, sentimentale, tout ça, et me dire mais en fait, ce que je voulais à la base, c'était ça, quoi. Et malgré tout, j'ai quand même avancé. J'ai pris de la valeur. Moi, c'est ce que je vois. Et ici, il y a peut-être quand même aussi le fait de dire j'ai des qualités d'action. Parce que le symbole masculin, c'est dans l'action. C'est le côté yang. J'entends le mot chaleur, je ne sais pas pourquoi. C'est chaud, quoi. On aime bien être dans le côté chaud, quoi. Mais un chaud modéré parce qu'il est retourné. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi attention
ok, l'action c'est bien, mais ne sois pas trop dans le lead, dans quelque chose où on veut être meneur, on veut tout gérer, on veut tout contrôler. Enfin, les côtés un peu bad, un peu pas super positifs, des côtés négatifs, clairement, de la mise en action. De foncer peut-être un peu trop vite. Pourtant, ici, il y a quand même il y a eu une sacrée période de temps où on était en pause pour dire stop. C'est un peu comme le jeu 1, 2, 3 soleil. On fige les choses pour réfléchir. Après, pour certains, certaines, pas tout le monde, il y avait peut-être besoin de terminer avec un autre homme, en fait, pour démarrer autre chose. Là, ça devenait négatif, en fait. Ça devenait pas bon. Au niveau, tout simplement, d'un homme, quoi. Alors, ici, est-ce que tu... Alors, message de toi et moi. Donc là, c'est quelqu'un... Ça peut être un être aimé, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez souvent, très souvent. Ça peut être quelqu'un qui est parti. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans vos pensées de façon assez forte, mais auquel vous pensez de façon bienfaisante, quoi. Donc, cette personne, elle vous dit, est-ce que tu aimes ces questions et pourquoi ? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions, qui est très curieux de vous. Ça vous gêne peut-être un peu. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous questionne comme ça sur vous, sur la façon de faire aussi. Si on est plus dans la mise en place de quelque chose au niveau pro, au niveau perso, peut-être que vous êtes un peu chamboulé parce que la personne en face vous pose beaucoup de questions. Ou alors vous vous posez des questions par rapport à une personne. Il y a des questions qui vous viennent et puis ça vous turlupine quelque part. Donc cette personne, elle vous demande, est-ce que tu aimes ces questions ? Et si oui, ben pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Donc si ça vous amuse, si vous êtes enthousiaste, qu'on vous pose des questions, eh ben elle vous dit pourquoi ça te fait rire, pourquoi ça t'intéresse. Ben, parce que en fait, sûrement que vous n'avez pas connu ça avant et que ben, vous aimez ça. Ou inversement, ça vous gêne, ça vous perturbe et donc il veut savoir ou elle veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec le tarot de l'hypersensibilité, l'oracle de l'hypersensibilité? On a le crapaud. On va regarder un petit peu ce que le crapaud va nous dire. Pour vous, c'est l'une de vos surprises. Alors, voilà une carte qui vous demande de faire appel à votre intuition de manière très forte pour ne pas vous laisser avoir par les apparences, que ce soit de manière positive ou négative. Il y a un petit peu le côté quand même on-off chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous donnez tout et si vous êtes trahi, si vous avez un sentiment de trahison, vous reprenez tout. Enfin, il n'y a pas de commune mesure. Et il y a le côté un petit peu aussi noir ou blanc, quoi. Il n'y a pas de... voilà, c'est les bons et les méchants. Il n'y a pas de camp au milieu. Il n'y a pas de côté gris. Il n'y a pas de nuance. Ok. Vous avez tendance à comprendre vite et bien ce qui vous entoure et comment faire pour décliner en quantité positive la matière mouvante qui vient avec votre appréhension de l'univers. Eh ben, rien que ça.
Donc, vous appréhendez les messages de l'univers. Vous appréhendez votre intuition. Vous dites, mais voilà, je le sens pas bien, je le sens pas terrible. Et vous aimez, en général, voilà, c'est plutôt le côté, votre intuition, elle parle plutôt pour faire bip, 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 attention, alerte, alerte. Et voilà, l'univers vous emmène plutôt dans des côtés pour vous avertir. Donc, c'est pas super... voilà, vous savez gérer ça, mais ça vous plaît pas des masses. Hein. Donc, vous avez une intuition très forte, voire une médiumnité, clairement. Donc là, on vous dit que juste sur ce coup-là, on vous demande d'aller plus loin. Il faut parfois embrasser le crapaud pour faire apparaître un prince ou une princesse. Donc là, on vous dit, va plus loin, quoi. Va plus loin que ton intuition, va plus loin que tes messages d'alerte. Il y a peut-être un peu trop un gros bip-bip qu'on vous dit non, non, n'y va pas, attention, t'as déjà connu ça, ou cette personne, elle est trop gentille pour être honnête. Enfin, là, on dit quand même, insiste. Vas-y quand même. Vas-y quand même. Je dirais même presque, t'as rien à perdre, parce qu'en fait, t'as tellement une intuition énorme que si t'as une bonne connexion, si tu te mets pas des bâtons dans les roues, tu sais très bien retourner en arrière et dire stop, niet quoi. Donc en gros, on vous dit, il y a rien, tu vas rien perdre quoi. C'est voilà, il y a pas de risque, hein. Vraiment. En réalité, il n'y a pas de risque. Alors, comme parfois il faut gratter de l'or pour se rendre compte que c'est qu'une couche de peinture, hein, ça aussi. C'est pour ça qu'on vous dit un petit peu, ne vous regarde pas dans les apparences, regarde un petit peu plus loin que les apparences, parce que mine de rien, on peut bien te tromper sur quelque chose de très joli, que c'est nul ou c'est pas beau, ou l'inversement, un truc qui est vraiment pas beau, qui peut devenir super intéressant, super beau, super sympa et tout. Voilà, et puis une petite boutade, on vous dit que le diable s'habille peut-être en Prada, mais il se niche dans les détails. Ok. Bon, c'est vrai que cette histoire de symboliser le diable avec des cornes, avec des poils aux pattes et tout ça, moi je trouve ça un peu ouf parce que vous n'allez pas être tenté par... Bon, alors c'est vrai que l'apparence réelle, elle est peut-être comme ça. Mais pourquoi le diable serait pas une superbe jeune fille ou un super beau gosse enfin, ça c'est... Bon, enfin bref. Complètement... là, je suis en train de partir hors limite, là. Bon, bref. On se rassemble. On a médité pour vous, ici. Dans les surprises. On a médité. Moi, je trouve que... Enfin, moi, je trouve... par rapport à l'ensemble des choses, on n'a pas tout retourné, mais... c'est dans la méditation. Enfin, dans la méditation. C'est quand vous êtes calme, quand vous êtes posé. Alors, que vous trouvez les bonnes idées pour vous. Que vous trouvez la solution. Parce qu'on parle beaucoup quand même de questions, de solutions, d'actions, de démarrage, de redémarrage, de se lancer. De c'est tout blanc, c'est tout noir. Là, on vous dit encore une fois, on enfonce le clou en disant c'est dans votre intuition, dans votre cœur que quand vous êtes au calme, quand vous êtes posé, quand vous faites rien en fait, que vous trouvez les solutions pour vous. Quelles qu'elles soient. Donc, cherchez des moments de calme. Et là, du coup, même ma voix se calme. Cherchez peut-être des solutions, des techniques ou des personnes qui peuvent vous aider à vous relaxer, enfin des moments comme ça pour vous, ne serait-ce qu'une demi-heure.
ne serait-ce qu'avec une méditation YouTube, enfin, ou un bon bain, voilà, un bon bain chaud avec des bougies autour de vous, vous voyez. C'est quand la dernière fois que vous êtes accordé une demi-heure de temps pour vous à rien faire, même pas à réfléchir. Purée, demain, après-demain, il y a un rendez-vous, il faut qu'on rachète tel produit au magasin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La course folle, quoi. Donc, c'est votre force, c'est votre ressource, et c'est vrai que on dit toujours la même chose. On dit, mais encore une fois, quoi. Mais, bah, peut-être que c'est parce que parce qu'on se l'accorde plus, on nous remplit de messages, on nous remplit d'informations, bien souvent inutiles. Parce que les infos ne viennent pas de l'extérieur, certaines bien sûr oui, mais la plupart, en tout cas qui concernent nos choix, à nous, bah, elles sont à l'intérieur de nous. Même si là vous êtes en train de consulter une guidance, sachez que c'est pour vous amener, encore une fois, à regarder en vous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je voulais à la base pour moi? Parce que l'enfant qu'on est, qu'on a été et qu'on est toujours, c'est ce qui est bon pour l'évolution de cette personne, de cette âme. Ici, au niveau message de l'oracle amoureux, je vais vous lire le petit texte. Il y a donc cette illustration-là, où c'est une dame, mais on peut inverser si vous êtes un homme. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut communiquer, qui essaye de faire une lettre, qui dit quand même « je veux hein. ». Je veux. Bon. Cette personne veut une autre personne. Cette personne pense à une autre personne. Non, je veux, des fois on ne peut pas toujours vouloir à la place des autres. Bref. Donc c'est la carte de l'unique. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je lis. Tu peux croire qu'il ou elle est unique. Alors unique, hein, pas la tunique qu'on habille. Hein. C'est unique 1, 2, 3, 4, 5. Hein. La seule ou le seul à pouvoir te trouver belle ou beau et à t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr que cette personne est la seule à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur cette personne. Il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres personnes te regardent aussi et ont envie de te rendre joyeuse ou joyeux à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne, le prince charmant n'existe pas. Alors on ne vous dit pas forcément d'aller compter fleurette ailleurs. Ça veut dire que c'est un côté exclusivité et dépendance. C'est-à-dire du genre, je ne peux pas être heureux ou heureuse sans cette personne dans ma journée. Ben si, vous pouvez faire des activités en dehors du couple, en dehors de l'amour, parce que si vous êtes célibataire, voilà, on peut s'épanouir en dehors de l'amour aussi. Bien sûr que l'amour, c'est un épanouissement très très fort, très intense, mais on peut aussi être épanoui, et on vous dit, mais regarde un peu autour les gens, peut-être que vous avez délaissé, que vous êtes en couple, ou que quelqu'un a pris vraiment beaucoup de place dans votre vie, et que vous avez un peu délaissé votre famille, vos amis, enfin délaissé c'est un bien grand mot, mais un petit peu vous êtes exclusif, exclusive, et que si votre conjoint si vous êtes invité et puis que votre conjoint dit ben non je suis fatigué, vous n'y allez pas systématiquement. Par exemple, hein, c'est un exemple. Si vous êtes célibataire, toutes vos sorties sont orientées pour rencontrer l'amour. Je dirais même plus que c'est peut-être des fois même un effet inverse.
On peut faire des activités, alors dans le but de rencontrer des célibataires, on peut, mais avant tout en se disant, je vais passer du bon temps. Je vais m'inscrire à un truc que j'aime. Si j'aime pas faire la cuisine, je vais pas m'inscrire à un atelier cuisine. Tout ça pour rencontrer, voilà, pour rencontrer Géraldine ou Clovis pendant cet atelier. Si ça vous gonfle et ça vous surgonfle de faire une pâte à tarte avec une personne, vous n'allez pas forcément montrer le meilleur de vous-même. Donc voilà. Et puis on va finir par les réponses angéliques. Si vous avez une question, vous y avez sûrement pensé. Qu'est-ce que vous disent les anges? Alors on vous dit, c'est pas le bon moment. Demandez l'aide des autres. Donc on vous reparle de dire, retourne-toi vers les autres. Retourne-toi toi vers ton entourage. Tu t'es peut-être un petit peu trop isolé. Tu as peut-être trop focalisé sur quelqu'un. Mais par contre, on vous dit, n'arrêtez pas. Donc, j'ai envie de dire, on élargit le champ. On élargit son champ de vision. On vous dit, voilà, ne centralise pas sur une seule personne sur qui t'as flashé. Cette personne, visiblement, là, il y a peut-être un petit côté, vous avez repéré le bellâtre ou la bimbo de l'entreprise où vous êtes... mais cette personne, elle est déjà en couple, ou cette personne, elle se joue de vous, parce que c'est quelqu'un qui est séducteur, séductrice, qui aime bien avoir sa petite cour. Mais pour autant, il y a Martine, au secours les noms affreux, il y a, alors je vais essayer de trouver un nom un peu moderne, je sais pas moi. Il y a Lucas qui vous a repéré, voilà. Bon, c'est pas le mannequin de l'année, quoi, mais il est là, il est transi pour vous. Il essaye de faire tout pour vous faire pour se faire remarquer, mais vous le voyez pas parce que voilà. Donc, élargissez vos champs de vision. Il y a peut-être aussi des bons potes à se faire, des bonnes copines à se faire. Et puis, vous êtes tellement enfermé dans un truc, enfin, dans presque une obsession, vous demandez même pas l'aide des autres. Enfin, donc, les autres sont peut-être de bons conseils. Écoutez-les aussi. Ça vous aidera. Parce que ce n'est pas les autres qui décident pour vous, mais ils peuvent vous aider à prendre une décision, à la prise de décision, à peser le pour, le contre et le milieu aussi. De dire, mais bon, grosso modo, c'est pas tout blanc, tout noir, et puis au milieu, il y a une solution. Voilà. Alors, la petite dernière surprise de votre colis, si je puis dire, c'est le Ratatosk, c'est l'oracle des runes, ici. Le petit oracle des runes. Alors, Ratatosk, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, tu te noies dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc là, ça conclut bien tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire, il y a un redémarrage de se dire, mais je vais penser autrement en fait. Je pense que c'est ça chez vous. C'est pas forcément le démarrage d'un projet, c'est le démarrage d'un autre état d'esprit, d'un élargissement de champ, de dire, mais voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout moche, il y a à prendre et à laisser. Il y a de quoi faire un compromis. Il y a aussi, mais où est-ce que je suis partie? Je suis peut-être partie trop loin dans mes recherches, là.
de dire, mais à la base, hein, on vous dit de rester dans l'authentique et d'être sûr d'être entouré de personnes bienveillantes. Donc, vous êtes peut-être un petit peu parti dans quelque chose où je veux ci, je veux ça, je veux là. Vous avez une liste de choses qui doit bien correspondre pour que ça fonctionne chez vous. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que il y a plein de choses ou plein de gens bienveillants autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Donc là, il y a un élargissement de champ. N'hésitez pas à faire des pauses. Vous êtes peut-être en train d'en faire une ou vous êtes sorti d'une pause là et puis vous dites mais maintenant je vais penser autrement. Voilou, chers amis, je vais peut-être voilà, je vais prendre mon petit livre des messages pour vous pour le donc la pochette 1. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un beau masque qui pleure. Et il y a toujours le blanc et le noir hein, chez vous. Hein. C'est tout blanc, tout noir. On vous dit, cette personne joue un double jeu avec toi. Ok. Bon. Message. Vous voyez, comme je vous disais, ça confirme ce que je vous ai dit. Et ici, maintenant, on a une belle couronne. Donc, vous reprenez en main votre souveraineté. Et on vous dit, tout dépend de toi et de tes décisions. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire un joli petit commentaire. Ça se passe en dessous. Et puis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis, nous revoici avec donc le choix numéro 2, cette belle pochette fleurie avec un beau nœud argenté. On va l'ouvrir ensemble, on va déballer vos surprises. Allez, attention. Tadam! Alors, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? Je vais tout déballer. Et puis, on va regarder ensemble. Je mets votre belle pochette ici. Je vais essayer de mettre le petit ruban doré. Voilà. On va essayer de mettre en biais un petit peu comme ça. Bref. Allez, on va tout retourner. Alors, on a... Ok, je vais le mettre à l'endroit pour le coup. Et puis, on a la goutte. Ok, bon on a clairement des histoires d'amour ici. Hein. Ici, on a message de l'oracle des runes que je vais lire plus tard. On a 3 cartes de l'oracle G que je vais mettre à l'endroit. Pourquoi pas? Encore que je les ai mis toutes à l'envers. Donc, je vais les laisser à l'envers. Je vais laisser à l'envers. Je vais les retourner comme ça. Ok. On a 2 cartes du toi et moi. Là, il y a du relationnel chez vous. Hein. Éclairé. Quelque chose à éclairer chez vous. On a une réponse angélique. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Et on a, tiens, je l'ai retourné. Donc, voilà, on a une carte du magicien. Ouais, l'oracle du magicien. Et c'est l'inspiration. Vous êtes inspirés, les amis. Il y a de la créativité. Il y a de la joie. Il y a... Je sais pas, il y a le côté artiste. Le côté on sort. On va voir des expos. On bouge. On voyage. Mais pour aller voir des choses culturelles, des choses belles. Des choses artistiques. On va faire des concerts. Enfin... Ce genre de... Enfin, ça bouge, quoi. C'est vraiment le milieu artistique que je vois, là. C'est joyeux, c'est festif, c'est coloré. Bon, ok.
On est parti dans les symboles ici. Qu'est-ce que me disent les symboles ici? Alors, on a l'anneau. Il y a enfin, forcément qu'on peut penser à l'union. Hein. L'union. Le côté âme sœur. Le côté, vous voyez, on s'unit, quoi. Vous voyez. On se serre les coudes aussi, quoi. On se soutient. Bon. Il y a l'amour, bien sûr, avec ce joli cœur. Et il y a la goutte d'eau. Donc, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'effusions. C'est... Alors, c'est pas tout feu, tout flamme, pour le coup. Mais c'est beaucoup d'effusions émotives. Je ressens des frissons, en fait. On me montre une rivière, une cascade, quelque chose qui coule. Pas forcément des larmes. Bon, je vois vraiment la goutte d'eau. D'ailleurs, ça me fait penser, peut-être qu'il y a un message pour vous de l'oracle de l'eau. Je vais le prendre en bonus, si j'arrive à l'attraper. Allez, donc, pour le choix 2, il y a un message de l'eau ici. Message de l'eau. La lune et la terre. Alors, regardez un petit peu. Donc, cette photo ici, c'est une photo d'une molécule d'eau qui a été sensibilisée aux mots la lune et la terre. On a mis de l'eau avec ce mot-là, ces deux mots-là, et ça donne une molécule d'eau qui ressemble à ça. Et à chaque mot, la molécule n'a pas la même apparence. Ok ? Alors, on vous parle de cristal magique que les deux astres... Alors, ouais. Voilà, il y a vraiment comme... Là, on me parle d'attraction. Il y a une attirance irrésistible. Il y a un équilibre aussi, du coup. Parce que s'il n'y avait plus la Lune pour la Terre n'aurait plus d'atmosphère. N'aurait plus... Voilà, la Terre s'asphyxie. Et bien là, chez vous, c'est la même chose. Donc, bon, on parle forcément d'une relation où c'est pas forcément fusionnel, du coup. Il y a beaucoup d'amour, mais je pense que c'est très harmonieux et équilibré. Mais du coup, avec la Lune, on reste aussi dans l'aspect émotion, émotivité. On est toujours très ému. C'est peut-être quelqu'un qui pleure beaucoup ou qui vous fait pleurer, de rire. Mais pas de tristesse, mais d'émotion. Qui vous sensibilise à des choses qui... Voilà, vous dire « Waouh, cette personne a pensé à ça. Ça me va en plein cœur. » Mais de bonheur. Hein. Moi, je vois plutôt des émotions positives. Ou... Oui, je voyais le côté sorti et tout là. C'est quelqu'un qui vous fait bouger, c'est quelqu'un qui vous fait avancer dans votre vie, c'est quelqu'un qui comprend tout, c'est quelqu'un qui vous équilibre, c'est quelqu'un qui vous surprend aussi, qui aime bien vous emmener là où il appuie, ou elle appuie, là où ça fait du bien et pas là où ça fait mal. Moi, je vois même comme des sauts en parachute, enfin, des surprises en veux-tu et en voilà. Enfin, c'est un festival, quoi. Cette personne aime bien vous faire des surprises. Alors, cristal magique que les deux astres rythment au sens sacré du cycle des marées. Voilà, encore une fois de l'eau. Alors, dites-moi un petit peu en commentaire à qui ça vous fait penser, quoi. Si vraiment, enfin,
pas de façon précise, mais si vraiment vous dites, mais c'est carrément ça, quoi. Cette personne, elle aime la mer, ou c'est quelqu'un qui est artiste, mais qui est très attaché au domaine aquatique, ou au domaine astral, à l'équilibre des planètes, enfin, l'équilibre de l'univers, enfin, la loi d'attraction. Alors, de la Terre à la Lune, de la réalité au rêve, se construit la guérison finale. Alors, c'est une carte santé quand même, donc si c'est une relation, cette personne vous guérit. Vous guérit peut-être d'expériences amoureuses compliquées ou de relations émotionnelles ou équilibre vos émotions. Il y a peut-être quelque chose de déséquilibré dans vos émotions qui sait vous équilibrer aussi entre ce que vous rêvez. C'est peut-être quelqu'un de très rêveur. Et que cette personne vous dit, mais du rêve à la réalité, des fois, il n'y a pas beaucoup. Il y a une feuille de cigarette, quoi, comme on disait avant. Il y a vraiment comme... il y a une aile de papillon, quoi. Il n'y a presque rien, mais dans le sens où tu rêves de ça, mais je vais te l'apporter, quoi. Parce que c'est pas compliqué de faire. C'est d'arriver à la réalité. Dire je rêve de ça, bah allons-y, quoi. Ah oui, mais j'en rêve. C'est pas pareil. Ah, mais est-ce que tu le veux vraiment? Tu le rêves seulement ou... Voilà. Et il y a un côté guérisseur chez cette personne. On va retourner le toi et moi. Alors, là, le toi et moi. Donc, c'est quelqu'un qui vous est cher. C'est quelqu'un auquel vous pensez souvent. C'est quelqu'un qui est dans vos pensées. Qui peut être dans votre vie comme pas ou plus dans votre vie. Alors, deux questions. Quelles sont nos différences et nos similitudes? Dans le sens où cette personne vous dit, mais je ne suis pas si étranger, ou tu n'es pas si étranger ou étrangère à ce que je faisais. Il y a une ressemblance, il y a un mimétisme, il y a quelque part, voilà, tu me ressembles. Et on parle quand même des différences. Mais les différences, ça nourrit. Donc, il y a peut-être un côté, on est trop différents. Il y a peut-être ce discours-là. Mais en même temps, cette personne vous dit, les différences que je t'apporte, c'est riche pour toi. C'est pas pauvre. Et il y a vraiment, vraiment que du positif dans votre guidance, là, pour l'instant. Hein. Je vois pas de bémol. Et ça m'étonne pas que vous avez cette question. Qu'est-ce qui t'étonne en moi? Je pense que cette personne ressent le besoin de vous surprendre, de vous étonner, mais dans le bon sens du terme. Et elle aimerait bien savoir qu'est-ce qui peut encore vous surprendre chez cette personne. Et en même temps, c'est pas quelqu'un de secret. Moi, je vois pas quelqu'un qui est secret. En tout cas, c'est vraiment une guidance basée sur le relationnel. C'est-à-dire amour, famille. Ça, je vais le garder pour la fin, j'ai envie de dire. On va retourner l'oracle G, qui était donc tous à l'envers. Parce qu'il y a peut-être des... Là, il y a une femme âgée aux cheveux blonds, aux cheveux clairs. Bon, après... les autres n'ont pas de signification inverse. Donc, je les retourne. On a changement, transformation ici. Donc, il y a vraiment une transmutation grâce à ce relationnel. Alors, ouais, il y a vraiment un éclaircissement. Il y a vraiment... C'est vraiment un très, très, très belle guidance. Des très beaux messages. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va vous apporter ou qui vous apporte ici une guérison, une transformation. À vous amener à faire les choses, à devenir papillon, quoi, vous voyez. C'est super beau.
On dirait que là, c'est vous et que cette personne, elle est là au-dessus et qu'elle vous dit « mais tu vas bientôt devenir ce que je suis ». Alors, ça peut être un mentor aussi, hein, quelqu'un qui vous apprend quelque chose dans la vie. C'est peut-être pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être une femme âgée, ici, qui vous apporte beaucoup ou qui vous a beaucoup apporté, qui compte énormément, sur qui vous pouvez compter. Du coup, je peux vous dire que cette personne, elle est d'une amitié, d'une loyauté indéfectible. C'est vraiment une âme sœur. Ou alors c'est quelqu'un qui, ça peut être aussi un personnage masculin qui a une très forte sensibilité artistique, féminine, et qui vous aide vraiment à vous élever, à avancer, à vous transformer. C'est très 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 beau votre message. Alors, réponse à une de vos questions ici. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez une question à poser, la réponse est là. Des anges. C'est communiquer clairement. Donc, cette personne, ouais, d'être clair dans votre communication. Il y a peut-être un côté un peu discret, timide, secret chez vous. Et là, cette personne où l'univers vous dit, ben non, il n'y a pas de raison de ne pas communiquer clairement ce que tu penses. C'est peut-être par rapport aussi lié à ces problèmes liés à l'émotionnel ici. De ne plus avoir peur de communiquer, de dire vos émotions, d'exprimer vos émotions. Là, on peut y avoir aussi une thérapie ou un thérapeute ou une thérapeute qui vous aide ici, hein, qui va vraiment vous éclairer, éclairer votre vie, guérir vos problèmes de communication émotionnelle. Pour moi, c'est ça. Je ressens aussi, il y a pas mal d'animaux dans votre tirage, là. On a le chien, on a le papillon, la chenille, et ici, il y a des dauphins. Donc, voyez, creusez un petit peu au niveau des animaux, si ça vous aide, si ça peut vous aider dans le lien aux animaux, ou de puiser des ressources, des réponses auprès du monde animal. Ça peut vous éclairer aussi. Dernière petite surprise qu'on déballe ensemble, c'est l'oracle des runes qui est donc Ymir. Alors on vous dit, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. Alors c'est peut-être votre inspiration, c'est peut-être votre émotivité qui se transforme en talent artistique. Là, on me montre quelqu'un qui chante. Mais ça peut être quelqu'un qui peint. Ouais, votre inspiration se réveille chez vous. Quelque chose se réveille en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ben voilà. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Donc là, on parle on passe du rêve à la réalité. On vous parle ici avec la Terre et la Lune. Je rêve de ça, ok, mais pourquoi tu n'as jamais essayé de le concrétiser? Donc là, il y a une transformation ici, quelque chose de nouveau qui s'éclaire. Il y a une belle communication artistique, inspiratrice, intuitive, créatrice qui arrive chez vous et qui va se manifester vraiment concrètement. Vous allez passer du rêve à la réalité. C'est super beau, les amis. On va finir avec l'oracle pour le cochon numéro 2. Hop, petit message pour vous. Hop. Ah, on vous dit c'est pas réciproque. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas réciproque? Alors, là, vous allez être choqués. Je ne peux pas vous laisser avec ça. Puisqu'on parlait ici un peu d'amour, ici.
Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous amène beaucoup de choses. Mais par contre, si vous avez des sentiments amoureux qui se développent, ici, on a l'amitié, on a la carte de l'amitié ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un auquel vous pouvez penser, qui est super sincère, loyal. C'est à la vie, enfin voilà, c'est jusqu'à... C'est à vie, quoi. C'est à vie. Vous pouvez compter sur cette personne. C'est quelqu'un de confiance, qui vous donne sa confiance, auquel vous pouvez donner toute votre entière confiance. Mais par contre, il n'y a pas de sentiment amoureux, j'ai l'impression. Hein. Bon, après, qu'est-ce que... Pochon numéro 2, s'il vous plaît. Oh, bah encore des nuages. Tu vas recevoir une mauvaise nouvelle. Ah bah super. Ok, bon bah... Alors c'est peut-être la mauvaise nouvelle de... Alors c'est peut-être aussi ça, c'est que... c'est peut-être quelqu'un auquel vous rêvez, mais comme vous ne communiquez pas clairement, cette personne peut vous amener beaucoup de choses super belles dans votre vie, mais par contre, elle ne vous amènera pas l'amour. Et la mauvaise nouvelle, c'est ça, quoi. Et par contre, tout le reste, c'est hyper positif. Donc, allez, une troisième et dernière page. Pochon numéro 2. Oh, encore des nuages, c'est dingue, ça. Que des orages. Une personne de ton entourage va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Encore une fois, super. Bon, bah on peut pas... Voilà, tout était positif jusque-là. Bon, après... Voilà, bon, bah, moi, on vous a prévenu. Hein, on peut pas toujours tout être super dans le rose tout le temps. Hein, mais bon, tout le reste est très, très lumineux. Donc, au moins, comme ça, bah, hein, des mauvaises nouvelles dans la vie, bah, ça existe. Et puis, bah, des fois, bon, bah, c'est pas une super nouvelle. C'est, voilà, on a perdu votre colis. Et puis, ben, il n'arrivera jamais chez vous. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas non plus la fin du monde, hein, vous voyez. Ok, bon, voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère vraiment que c'était globalement quand même, après le petit bémol de fin, vraiment une superbe guidance, très belle, très lumineuse, plein d'émotions, pleine de créativité, de changement, de confiance aussi. Alors, faire confiance... Franchement, c'est un cadeau magnifique. Avoir confiance et faire confiance, c'est... Je pense que quand on est déjà là-dedans, c'est... Bah déjà, on n'est pas tout seul. Et puis, ouais, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, hein, quand même. Hein. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Il y avait quand même plein de choses super intéressantes que j'aimerais bien avoir des petites sons de cloche, des petits sons de cloche de votre côté. Abonnez-vous si ça vous intéresse d'avoir le prochain thème et la prochaine guidance de cette chaîne. Et puis je vous souhaite le meilleur et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi la troisième pochette. La voici, la voilà, avec le beau message doré. Donc c'est à vous de déballer votre pochette, vos surprises. On va regarder les surprises, on va déballer ensemble. Attention, c'est parti, roulement de tambour. Tadam! Et voilà, toutes les... Ah, il y a une carte vraiment grande. Voilà, toutes les cartes, on va voir ensemble. Il n'y en a plus. Donc, je vous mets votre pochette ici et on regarde ça. Je vais étaler ça avec vous. Donc là, on a une carte symbole. On a l'oracle des runes que je vais regarder après. On a deux belles cartes des vies antérieures. On a deux cartes questions, toi et moi. On a une réponse, deux réponses angéliques. On a l'oracle des miroirs. On a trois cartes. Et une carte action, verbe de mon petit oracle fait maison. Ok. Alors déjà, avec ce symbole-là, c'est la source. Alors,
c'est ce qui m'inspire, hein, cette carte, pour vous. Là, c'est ce qui m'a été dit. C'est ce qui m'a été amené. La source de toute chose. On a aussi un symbole de... comment je vais dire ça? Symbole féminin, quoi. Symbole du triangle sacré féminin. Bon, on va regarder les autres cartes. Ça va sûrement... mais bon, déjà, au niveau symbolique, ici, on a la source. Si vous êtes une femme, la source, c'est vous. Il y a un petit côté féminin sacré. Il y a un petit côté... prenez soin de votre féminité. Il y a aussi le côté matriciel aussi, où on prépare peut-être quelque chose. On attend quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir. Qu'est-ce que... Je vais prendre l'oracle G un petit peu pour voir. Ah, il y a un cadeau qui vient vers vous. Ok. Il y a l'évolution. Donc oui, ça confirme le côté... il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Il y a des choses qui coulent vers vous. Parce que vous voyez, c'est un... Le triangle, dans ce sens-là, c'est un entonnoir. Ce n'est pas... C'est l'inverse de la pyramide où tout va vers le haut. Là, c'est tout va vers vous, vers la source vous amène. Vous voyez, c'est un petit peu comme la... même la montagne inversée. Donc, il y a une inversion des obstacles. Et il y a comme quelque chose qui s'écoule, qui se débloque peut-être même, un peu comme un torrent qui vous amène tout ce qui est bienfaisant dans votre entonnoir de la vie et dans votre source matricielle. Il peut y avoir un déblocage pour certaines, purement biologique de votre matrice féminine. Donc, il peut y avoir un beau cadeau si vous souhaitez avoir un bébé. Alors, dans le sens surprise, ça va être surprenant. Vous ne vous y attendrez pas. Il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous ici. Alors, on va chanter le côté bébé, hein, mais il y a peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui est vraiment quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous emplir de belles choses. Mais c'est très surprenant, ça va vous surprendre, ça va vous faire évoluer. On peut parler peut-être d'évolution de vie, de progression dans votre vie. Une belle surprise qui vous fait progresser, donc... ça peut être un nouveau poste, ça peut être quelque chose qui s'amène vers vous, ou quelqu'un qui va vous faire avancer dans la vie, mais ça sera de façon très surprenante, c'est inattendu, quoi. Ah, et là on a séparation. Avec deux belles cartes comme ça avant, c'est une belle séparation, c'est quelque chose qui est libérateur. C'est une libération ici. Moi, je vois plus une libération. Il y a peut-être même, il y avait même peut-être des comportements toxiques, peut-être avec une personne, et que là, on se libère en fait. Donc, on ne se libère pas forcément de cette personne, mais on se libère d'un attachement toxique qu'il y avait, un lien toxique qu'il y avait avec cette personne. Mais pas pour autant qu'on coupe tous les liens avec cette personne. Ok, on coupe ce qui ne va pas. Il peut y avoir aussi une belle évolution de vie qui arrive vers vous, quelque chose qui se débloque clairement. On dirait que c'est comme la vie que vous deviez avoir qui va enfin arriver, vous voyez?
parce qu'on a débloqué. C'est un peu comme un bouchon qu'on enlève. Et du coup, tout arrive vers vous, toutes des choses positives, inattendues. Un peu comme une sécheresse qu'il y avait. Et puis d'un seul coup, la rivière monte en crue, mais de façon bienfaisante. Ça vous nourrit, ça fertilise. Parce qu'on s'est séparé de quelque chose ici. Ça peut être aussi, on se sépare d'un comportement, d'une habitude, d'un emploi aussi. Enfin, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, du coup, on va regarder la carte d'action, action des verbes et des verbes. On a créé. Donc, au niveau de la création, on repart avec ce thème symbolique qui est donc aussi le symbole d'une matrice féminine. Donc, il y a vraiment le côté conception. Là, c'est plus au niveau conceptualité. Ouais, la conception. Alors, pas forcément conception d'un bébé, mais on peut créer aussi plein d'autres choses. Mais il y a le côté vraiment, je suis créateur de ma vie, ok, à partir de maintenant. Très beau message. On va regarder un peu maintenant l'oracle des vies antérieures. Oh là 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 là, c'est magnifique. Là, il y a vraiment une envolée. Donc, alors, le pardon, vaste sujet. On se pardonne à soi. On ne pardonne pas à l'autre. On accepte ce qui s'est passé et on le laisse partir. Il y a un côté, encore une fois, on se libère, on se sépare de quelque chose qui nous retenait, qui faisait obstacle, et on s'envole. Mais bon, pour moi, le pardon, c'est on se pardonne à soi. On ne donne pas son pardon à quelqu'un. Mais par contre, on se pardonne d'avoir attendu beaucoup de temps, peut-être, pour accepter quelque chose qui s'est passé ou pour accepter un état de fait. Et tant qu'on n'accepte pas, on n'est pas dans le pardon de soi et on n'est pas... donc on reste bloqué, quoi. On reste figé là-dedans. Dire, mais je n'en démordrai pas, vous voyez, un peu ce discours-là. Voilà, je ne peux pas passer au-dessus de ça. Ben si, là vous y arrivez. Du coup, ben, encore une fois, l'obstacle s'en va, ça se débouchonne, plein de choses vont arriver vers vous. Et notamment, ben, là on a l'envolée et on a la liberté ici et on a le départ, le voyage. Donc là, c'est vraiment, c'est pas forcément que vous allez voyager ou partir, c'est que vous allez enfin aller là où votre vie était amenée à vous emmener, quoi. Là, c'est on reprend les rails, quoi. On reprend les rails de ma vie. Là, encore une fois, vous voyez, on a un triangle qui s'en va par là, hein, qui, inversement, vous voyez, est inversé, mais qui va vers l'horizon. On a enfin un champ d'horizon qui arrive ici, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées vers vous. Parce qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Parce que vous avez réussi à vous séparer de quelque chose qui vous bloquait. Alors, on a les questions de toi et moi ici. Alors, on dit donner chacun un mot pour qualifier ce moment. Ok, donc là, on vous parle de l'instant présent. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? À l'instant où on parle, à l'instant où vous allez parler à deux. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, ou parce que c'est l'oracle du toi et moi quand même, ça. Mais ça peut être avec quelqu'un
auquel vous pensez depuis que je vous parle. Peut-être que vous pensez à quelqu'un ici. Donc cette personne vous dit, mais comment tu qualifies l'instant présent avec cette personne? En fait, c'est ça la question que cette personne vous demande. Comment tu vis l'instant présent avec moi, en fait? Et ensuite, on a comment notre relation améliore-t-elle ton existence? Donc cette personne, elle veut améliorer votre existence. Cette personne veut que votre relation soit saine, soit un cadeau, vous permette d'évoluer et ne soit plus un blocage. Et je pense que c'est réciproque, hein, bien sûr. Donc à partir de maintenant, il y a vraiment eu quand même une acceptation où on reste plus figé dans un truc, où alors la source. Où on a envie d'amener à soi, d'inverser un peu ce côté pyramidal, où tout vient d'en haut. Non, tout vient de vous. Et l'univers vous le rend. Vous voyez, l'univers vous le rend, tout vient de vous, et l'univers vous le rend. Du coup, vous devenez un entonnoir et vous réceptionnez toutes les bonnes choses de l'univers, parce que vous êtes centré sur vous, vous voyez. Et donc, peut-être que cette personne aussi a envie d'être la source pour vous de tout bienfait, de tout bien-être, de tout ce que vous avez l'intention de devenir, ou tout ce que vous êtes amené à devenir. Parce que je vous disais qu'à partir de maintenant, votre vie se débloque et vous allez enfin faire ce que vous avez envie de faire, quoi. La conception. De concevoir que vous avez aussi un potentiel énorme, et je dirais même pas seulement vous, mais la personne qui vous accompagne, si vous êtes accompagné ou si vous allez l'être. Et ça, c'est presque imminent aussi pour moi au niveau de ce message et des messages qui sont là dans les cartes. Alors ici, si vous avez une question spécifique, un peu particulière, ici, il y a des réponses angéliques. Alors, vous avez encore le temps d'y penser. Ça va vite, hein, de poser une question. Plus la question est simple, plus la réponse sera simple. Et inversement, plus c'est compliqué et plus la réponse sera nébuleuse. Ok ? Allez, c'est parti ensemble. On découvre votre surprise des réponses angéliques. On a obtenu plus d'informations. Et on vous dit c'est peu probable. Ok. Voilà. Ben, au moins vous avez la réponse à votre question. Je ne sais pas c'était quoi votre question, mais on vous dit si tu obtiens plus d'informations, si... Et là, on a encore une fois des triangles. C'est quelque chose. Hein. On vous dit renseigne-toi quand même, quoi. Cette question-là, renseigne-toi. T'as pas tous les éléments dans ta besace. Ou alors, c'est peut-être les anges qui vous disent tu m'as pas donné tous les renseignements nécessaires pour que je réponde à ta question. Mais grosso modo, on vous dit, au vu des infos que tu as ou que nous avons, eh ben, c'est peu probable. Ok ? Donc c'est plutôt peu probable. A priori. Voilà. Je fais toujours des blocages avec les trucs, les réponses négatives, hein, ou les trucs un peu pas fun, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut pas être tout le temps tout rose, les guidances. On va retourner la carte de l'oracle des runes et on est avec vous. On a la carte alors qui est donc Inguse. Inguse ou Inguse. Qui vous dit quoi? Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant.
à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur. Alors là, alimente ton feu intérieur, quoi. Et fais de la place pour accueillir le renouveau. Donc, le renouveau, on est là et on est là. C'est le départ. C'est la libération. C'est le renouveau pour évoluer, pour avoir des beaux cadeaux. Tout ira bien, voire mieux encore. Voilà. Tout ira bien, voire mieux encore. Donc là, comme je vous dis depuis tout à l'heure, je l'ai dit déjà 2 fois, mais une dernière fois, je vous le dis, ici, vous vous libérez, vous débouchez un peu, pas qu'un peu même, vous allez enfin, j'ai envie de dire, vers ce que vous êtes amené à être. Dans un esprit très surprenant, très créatif. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner ou qui vous accompagne, qui vous invite à vivre l'instant présent avec elle ou avec lui. Elle a envie ou il a envie d'améliorer votre existence. Il y a une grande liberté, il y a une grande évolution, une grande libération chez vous. Il y a vraiment de la lumière qui arrive vers vous. Vous êtes la source. Vous avez choisi la pochette Petit Bonheur, c'est pas pour rien. Mais là, il y a un grand bonheur. Voilà. À partir de maintenant, ça sera des grands bonheurs chez vous. Voilà, chers amis. Dites-moi plus dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit pouce vite fait, comme ça, ça me fait bien plaisir. C'est un petit peu mon salaire à moi, du temps que je passe à faire ces guidances. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Bye bye.